Mon oncle a vendu notre entreprise familiale sans prévenir, mais son choix menaça notre héritage. Cela a commencé par un simple message sur mon téléphone. Un buzz, un son sec, qui a fait vibrer mes entrailles. « Miguel, as-tu entendu? L'oncle Carlos a vendu l'entreprise. » Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre. À 25 ans, j'étais encore en train d'apprendre à naviguer dans le monde des adultes. Et voici que tout s'effondrait comme un château de cartes. Mon cœur battait à tout rompre. Une douleur vive se faufila dans ma poitrine, tandis que je dévalais les ruelles pavées de notre village. Chaque pas résonnant des souvenirs d'enfance, des rires, des heures passées à aider dans ce commerce familial. L'odeur du pain chaud de la boulangerie voisine me frappa comme un souvenir d'antan, un parfum vanillé devenu étranger. Mon esprit était pris dans un tourbillon, cherchant à comprendre pourquoi mon oncle, ce pilier, cette figure d'autorité, avait pu commettre un acte si dévastateur. L'entreprise n'était pas qu'un simple bâtiment, c'était l'âme de notre famille, le lieu où tout avait commencé, où les histoires de mes parents avaient pris vie. En atteignant le petit bureau poussiéreux que nous avions partagé, je trouvai Sophia, ma sœur, sa détermination illuminée par une lueur d'inquiétude. « Il doit y avoir une raison », murmura-t-elle, ses mains tremblantes jouant avec le stylo sur le bureau. « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » J'entendis une furieuse colère dans sa voix. Qui avait trahi notre confiance? Les visages des investisseurs, inconnus mais menaçants, dansaient dans mon esprit comme un mauvais rêve. Au cœur de cette tempête, un secret plus sombre émergea. Les murmures de villageois curieux, leurs farouches regards échangés lorsque je passais, composaient une mélodie troublante. Je voyais les labradorités sur les lèvres. L'oncle Carlos a mentionné de gros capitaux et encore des capitaux. Avait chuchoté une mère de famille. Ses yeux pleins de suppositions. C'était comme si tout le village savait, tandis que nous étions laissés dans l'ignorance. Les mots douteux et malhonnêtes flottaient entre nous, ajoutant à la tension électrique dans l'air. Je me sentais piégé dans un dédale de loyauté et de douleur. Comment pouvais-je aimer cet homme? Tout, en étant dévasté par sa trahison. Les souvenirs de barbecue d'été, de rires éclatants, de leçons de vie, se heurtaient à la réalité brutale de ce qu'il avait fait. Je savais que je devais me battre, non seulement pour notre héritage, mais aussi pour protéger les valeurs que cette entreprise représentait. Et tandis que l'obscurité menaçait d'englober notre famille, une lueur d'espoir perça à travers le brouillard. Peut-être que, ensemble, nous pourrions dévoiler la vérité et restaurer notre héritage. Mais à quel prix? La loyauté envers un oncle qui semblait avoir trahi notre sang, cela me hantait. Salut, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant, comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Échangeons. La tempête dans mon cœur battait encore plus vite alors que je restais là, figé, à fixer mon oncle. Sophia avait raison. Il y avait quelque chose de plus grand derrière cette vente. Je pouvais sentir la tension dans l'air, une douleur sourde qui me serrait la gorge. Soudain, le bruit de la porte qui s'ouvrait avec fracas me fit sursauter. C'était Clara, notre tante. Les traits tirés, elle avait l'air plus pâle que jamais. « Miguel, Sophia !» Sa voix résonna comme un cri désespéré. Mais il y avait aussi une agitation, une urgence que je ne comprenais pas. « Il faut qu'on parle. C'est à propos de Carlos. » Je ne savais pas quoi penser. Pourquoi avait-elle cette expression d'angoisse? Mon esprit était embrouillé.
Mais quelque chose me disait que la vérité était sur le point d'éclater. « Qu'est-ce qui se passe, Clara ?» demandai-je, un frisson me parcourant l'échine. J'ai entendu des choses. Des rumeurs, des murmures, dit-elle, sa voix se brisant. L'oncle Carlos ne nous a pas seulement trahis. Il est impliqué dans quelque chose de terrible. Des affaires avec des gens qui ne plaisantent pas. Vous devez comprendre. Il y a des enjeux bien plus grands. Des enjeux? Répéta Sophia, ses yeux s'écarquillant. De quoi tu parles? T'as pas compris? Clara se rapprocha, baissant la voix, comme si le plafond lui-même pouvait entendre. Carlos a vendu l'entreprise. Oui, mais à un cartel. Un cartel de drogue, Miguel. Ils veulent blanchir de l'argent. Et ils sont prêts à tout pour le protéger. Un tremblement me parcourut, et je sentis le décalage. Mes souvenirs de soirées joyeuses avec Carlos commençaient à s'estomper, remplacés par une horrifique réalité. Comment avait-il pu être impliqué dans quelque chose d'aussi violent? Le choc me tordait l'estomac. Je balbutiai, presque inarticulé. Non, ça ne peut pas être vrai. C'est vrai. Je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un au café. Il parle de représailles, de sang. Si jamais quelqu'un apprend que vous êtes sa famille, vous serez en danger. Des images sombres s'imposèrent à moi. Le visage de Carlos, noirci par le désespoir et la trahison. J'avais toujours cru en lui. Je pensais qu'il était un mentor, un modèle. Mais là, il n'était plus qu'un homme imprégné de secrets, me laissant dans un labyrinthe de douleur. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura Sophia, la voix tremblante, sa naïveté. M'effrayait. Comment pourrions-nous nous retourner contre notre propre sang? Mais Clara ne se laissa pas abattre. Nous devons agir vite. Faisons des recherches, parler aux gens qui pourraient en savoir plus. Notre éthique, notre héritage dépend de ce que nous faisons maintenant. Et si nous ne faisons rien? Soudain, un bruit sourd se fit entendre, comme un coup frappé à la porte. Mes muscles se contractèrent, l'angoisse me paralysant. Qu'était-ce? Une voix grave s'éleva à l'extérieur, des mots en colère échangés. « C'est eux, Miguel. Ils viennent pour lui. On doit partir maintenant !» cria Clara. Une frayeur m'envahit, mes pensées virevoltant. Qui étaient ces gens? Que voulaient-ils de Carlos? L'adrénaline me faisait trembler alors que je regardais. Ma sœur, mes yeux cherchant les siens, cherchant des réponses. Nous étions piégés dans une toile d'araignée, avec au centre un oncle fait prisonnier par ses propres choix. Je savais que tout avait basculé. La vie que nous avions connue, le bonheur familial, tout cela disparaissait dans l'obscurité. Et la seule chose que je pouvais faire était de suivre. Mais où cela nous mènerait-il? La réponse se perdait déjà dans les ombres menaçantes. Alors que la voix de Clara résonnait encore dans les murs étroits, le bruit de plusieurs coups frappés à la porte brisa le silence lourd. Mon cœur se mit à tambouriner dans ma poitrine. Qui étaient ces gens? Je lançai un regard inquiet à Sophia, qui semblait prête à s'enfuir, mais aussi déterminée à rester. C'était à ce moment-là que le décor bascula. La porte s'ouvrit soudainement. Une silhouette massive entra, des traits durs et une lueur troublante dans les yeux. C'était Miguel, un homme du village que nous avions toujours connu comme un pote de Carlos. Et ici, il était porteur d'un message de désastre. « Miguel, Sophia !» lança-t-il, son visage tordu par l'angoisse. Je pouvais sentir une pression dans l'air, une menace qui s'installait. Sans attendre, il s'approcha, ses mâchoires serrées. « Il faut que vous partiez, maintenant !» Ces mots étaient rapides, presque haletants. Le cartel n'a pas aimé la façon dont Carlos a joué avec eux. Ils veulent le rattraper, et s'ils pensent que vous êtes de la famille. Sa voix s'éteignit dans un chuchotement angoissé. Je clignai des yeux, le choc me submergeant. Mais il n'a pas fait ça. Il voulait simplement sauver l'entreprise. Tentai-je de faire entendre ma voix au milieu du tumulte. Mais Miguel secoua la tête, désespéré. Non, ce qu'il a fait va beaucoup plus loin. Sophia eut un coup d'arrêt, sa main plaquée sur sa bouche. Le seuil des cauchemars s'ouvrait devant nous. Et je sentais les chaînes de notre passé se briser. Mais avant que cela ne devienne plus clair, un bruit derrière nous fit vibrer les murs. Des voix.
des pas résonnants. C'étaient eux. Tout allait si. Vite, Clara, presque paralysée par la peur, se rua vers la fenêtre, tout en poussant un cri. « Vite, par ici !» Je pris la main de Sophia, nous entraînant dans un coin sombre. Mais dans le tumulte, un son plus percutant surgit, celui d'une autre porte qui s'ouvrait. Qui était de l'autre côté? Puis un rugissement de voix, mais celle qui émergea était familière et déchirante. « Ne fuyez pas, c'est votre père !» Mes jambes se figèrent. Mon père? Il avait disparu depuis des années, emporté par des promesses brisées et des doutes sourds. Et le voilà, plein face à nous, le visage marqué par des cicatrices que je n'avais jamais vues. Ses yeux, habituellement pleins, de vie, étaient maintenant gelés dans une intensité désespérée. Je sentis une lame de froid s'enfoncer au fond de moi, alors que la vérité se frayait un chemin, m'enveloppant comme un serpent venimeux. Comment aurait-il pu être impliqué? Je misais des années de doute sur son remboursement, mais il était là, au milieu de cette tempête. « Tu es vivant ?» balbutiai-je, la voix un mélange de joie et de confusion. Mais le regard de Clara était tellement sombre. Elle avait reculé, ses pupilles se dilatant. « Non !» cria-t-elle, le désespoir tordant son visage. « C'est un piège, Miguel. Rappelle-toi, la dernière fois qu'on l'a vu, il était avec Carlos. » Mon cœur s'écrasa souffle. Le poids de ces mots, les vérités que j'aurais voulu ignorer, déferlaient dans mon esprit. Que se passait-il? Quel jeu horrible avions-nous raté? L'homme que j'espérais revoir était-il à ce point devenu une ombre trop sombre, mêlée à la trahison de mon oncle? « Miguel, prends-la !» cria Miguel en poussant Sophia vers moi, tandis que l'angoisse et l'incertitude dansaient autour de nous. Les cris se rapprochaient, fracas et murmures explosant dans le couloir. L'air était saturé d'une tension électrique, et je savais que nous ne pouvions plus reculer. Mon père, cet homme que je voulais tant croire, pourrait bien être la clé qui ouvrirait la porte du désastre, ou mon seul espoir d'en sortir vivant. Mais à présent, tout était une question de survie. La loyauté allait se heurter à la vérité, et je me retrouvais perdu au cœur d'un dédale de mensonges. Quelle serait notre prochaine décision? Dans quel chaos allions-nous plonger en soute? Un frisson parcourut mon échine lorsque mon père s'avança, la tension dans la pièce devenant presque palpable. Je pouvais sentir le sol se dérober sous mes pieds. Comment avait-il pu être là, devant nous, après toutes ces années d'absence? Mes pensées tourbillonnaient comme un cyclone. « Ne t'approche pas !» hurla Sophia. Ses yeux pleins de terreur, elle reculait, cette expression de peur reflétant la même déception que celle qui envahissait mon cœur. Mon père ne semblait pas être l'homme que je voulais voir. Son visage, bien que familier, était marqué par des ombres et des cicatrices qui racontaient des histoires que je ne voulais pas entendre. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un fracas retentit derrière nous. La porte arrière, celle que nous pensions barricadée, éclata sous la force d'une silhouette massive. C'était un homme, grand et musclé, des tatouages serpentant le long de ses bras. Ses yeux, froids comme de la glace, scrutaient la pièce, et la peur m'étreignit à nouveau. « Miguel, où est-il » sa voix résonna, brutale et chargée de menaces. Tout se déroulait si vite. Miguel, l'homme du village, qui était censé nous protéger, faisait maintenant partie de ce chaos. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. La tension était devenue un fil ténu, un élastique prêt à rompre. « Je viens chercher Carlos. » L'inconnu s'avança, menaçant, tandis que mon cœur battait à tout rompre. Qui était cet homme? Pourquoi recherchait-il mon oncle? Mais c'est alors que tout bascula. Mon père se redressa, une lueur sombre dans les yeux. « Carlos, il m'a trahi. » La révélation tomba comme un couperet, ôtant le souffle à Sophia et à moi.
Je devrais être celui qui se venge. Mais il m'a laissé tomber. Je suis ici pour le récupérer avant que ces types ne le fassent. Ça ne pouvait pas être vrai. J'étais partagé entre la rage et la confusion. Mon père, cet homme que j'avais idolâtré au fond de mon cœur, vendu aux mêmes puissances que celles qui menacent notre famille. Tu es impliqué, n'est-ce pas? Balbutiai-je, la voix brisée. Qu'est-ce que tu as fait? Une ombre passa sur son visage. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre, Miguel. Mais le cartel, ils ont tout changé. Carlos a pris un autre chemin. Il s'est associé à eux pour faire de l'argent facile. L'angoisse me tordit les entrailles. Les secrets de mon père, qu'il avait cachés comme une étoile filante derrière le brouillard de l'inconnu, prenaient vie dans un cauchemar éclatant et acéré. Je voulais le détester, mais cet instant de protection pour ma famille était plus fort. Que faire avec ces révélations? Comment aurions-nous pu être si naïfs? Un cri strident fit vibrer les murs. Clara, luttant contre la peur, pointait du doigt la fenêtre. « Ils arrivent !» Son cri résonna comme un glas. Les battements de cœur dans ma poitrine s'accéléraient. Une somme de chaos impatient sous la pression insupportable de la panique. La porte claqua soudainement. Des silhouettes se dessinaient à l'intérieur. Il y en avait plusieurs, les membres du cartel, sans aucun doute. Mes jambes devenaient de plomb. Pour l'amour du ciel, que devions-nous faire maintenant? Alors que nous étions entourés, une vérité encore plus dévastatrice émergea. Mon père, l'homme censé nous protéger, était un pion sur ce tableau de jeu impitoyable. « Je ne suis pas ici pour vous sauver, » murmura-t-il. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Une boule de rage et de trahison monta en moi, écrasant toute rationalité. Mon père, ce héros d'enfance, était devenu une ombre dans la bataille pour le pouvoir. En une fraction de seconde, je réalisais que le véritable ennemi n'était pas seulement le cartel, mais aussi l'homme devant moi. Et alors que les portes du désespoir s'ouvraient, je savais que le choix que nous devrions faire nous entraînerait vers une plongée encore plus profonde dans l'inconnu. La loyauté allait se heurter à l'horreur, et les liens du sang allaient transformer notre histoire en un cauchemar sans fin. Mon père, cette figure emblématique, semblait tout à coup plus immense que jamais, et moi, un enfant perdu face à un géant. Dans l'air, l'angoisse se matérialisait, s'intensifiant. Comment avait-il pu se retrouver mêlé à un tel désastre? Mes pensées tourbillonnaient. Je voulais crier, lui demander des excuses, lui faire part de ma douleur. Mais les voix derrière nous, la menace approchante, m'en empêchaient. Un cartel, balbutiai-je. L'absurdité des mots me tordant l'estomac. Les gestes de mon père, tels des souvenirs d'antan, tout cela s'envolait. Une colère sourde couvait en moi. « Est-ce que tu es vraiment prêt à les trahir aussi ?» Mais avant qu'il puisse répondre, la silhouette massive du cartel se confirma dans le cadre de la porte et l'air se glaça. C'était lui, Luis, un nom qui m'avait toujours inspiré une peur bleue. Ses yeux brillaient d'une intensité meurtrière. Il avait connu mon père dans des jours sombres. « Où est Carlos ?» gronda-t-il, la voix basse comme un orage. Un frisson m'envahit. Je sentais le sol vibrer sous mes pieds. Dans le coin de ma vision, Sofia et Clara s'accroupissaient, terrorisées. Louis s'avançait, marchant tel un prédateur. Mes pensées étaient une mer agitée de chaos alors qu'ils s'échangeaient des regards. Mon père, tout en exhibant une façade de bravoure, pliait sous le poids de la réalité. Il ne m'avait jamais préparé à cela, à cette confrontation. Si tu es ici pour me récupérer, oublie ça. Luis, je ne suis pas l'homme que tu veux. C'est Carlos qui te doit. Mon cœur battait la chamade. Que savaient-ils l'un de l'autre? Le climat devenait pesant, étouffant. Luis, indifférent à la détresse de ma famille, s'approchait encore plus. L'angoisse se cristallisait au centre de ma poitrine. Tout à coup, une détonation.
Le bruit éclata dans les murs comme un coup de tonnerre. Les éclats de verre volèrent autour de nous. Une balle avait traversé la fenêtre. Je me jetai à terre, hurlant, le sol dur et froid sous moi. Clara, son visage blême, couvrait Sophia de son corps. Mon père, instinctivement, pencha en avant, protégeant sa quête des démons de son passé. Mais Louis, imperturbable, regarda. En arrière, une lueur de dégoût sur son visage. Sois clair, Carlos était un homme, mais un homme de regret. Il se tourna vers moi, ses yeux braqués sur mon père. Ton père a toujours su comment échapper à ses responsabilités, n'est-ce pas? Mon cœur s'effondra. Quoi? Que voulait-il dire? C'était pas le moment. Les bruits dehors se démultipliaient. Impulsivement, je me mis à crier. Arrêtez! Une rage sourde se mêlait à l'incompréhension. Mais Louis continua, son sourire sardonique lui creusant des sillons sur le visage. Regarde-toi, Miguel. Tu portes le même poids que lui. Vous êtes mouillé jusqu'au cou dans cette affaire, sans le savoir. Et là, son doigt pointa vers une silhouette derrière lui. Mon esprit se brouilla. Mais non, je ne pouvais pas. C'était impossible. Clara haleta en arrière. Je devais voir, comprendre. Était Carlos qui se tenait dans l'ombre? Qui cherchait à nous atteindre? Étais-je vraiment plongé dans un cauchemar? Que fais-tu là? Murmurai-je, la voix tremblante. La silhouette, un visage si familier, mais aussi déformé par l'obscurité du choix, avait une tristesse que je n'avais jamais rencontrée. Mon cœur se serra. Il était ici, le fantôme de mon enfance, emporté dans un tourbillon de mensonges et de trahisons que je ne pouvais saisir. Ce n'est pas ce que tu crois. La voix trahie de Carlos percuta comme un éclair. Mon monde, qui semblait déjà basculer, plongeait encore plus. La loyauté, l'héritage, tout. Je n'étais plus sûr de rien. Louis, de plus en plus menaçant, se tourna vers nous. Le temps est venu de mettre les choses au clair. Qui est prêt à payer le prix ici? Les échanges d'éclats de verre et de murmures menaçants se mêlaient autour de nous. J'étais au cœur d'une tempête d'identité et de loyauté. Et là, au milieu de tout ça, se tenait le père que je pensais connaître, noyé dans une mer d'obscurité impénétrable. « Miguel, écoute-moi » implora-t-il, mais le son de sa voix ne parvint pas à apaiser l'orage qui grondait en moi. Quel prix serions-nous prêts à payer pour retrouver notre chemin? La tension montait, des secrets enfouis semblaient prêts à éclater au grand jour, et moi, je me tenais là, perdu entre loyauté et désespoir, rêvant d'un chemin de retour que je ne savais pas si je pourrais retrouver. Mon cœur battait la chamade. Je ne savais plus quoi penser. Devrais-je croire ce que disait Carlos? Est-ce que mon père était un traître? Je n'avais jamais imaginé que tout cela serait si compliqué. Louis, toujours présent, attendait. Les secondes semblaient se dilater. Soudain, un autre bruit, une détonation, plus forte que la précédente, émergea de l'extérieur. Les murs vibrèrent. Mon estomac se tordit. « Qu'est-ce que c'était » demanda Sophia, ses yeux grands ouverts, pleins de peur. Mon père détourna son regard, l'air inquiet. Louis nous lança un regard qui voulait dire « Tire-toi ». En un éclair, la porte se défonça sous l'assaut d'un homme masqué, armé jusqu'aux dents. L'air se figea, une vague de terreur nous submergea tous. « Allez vous rendre » cria l'inconnu, en brandissant son arme. Les yeux des autres s'écarquillèrent. Un silence de mort s'installa. « Qu'est-ce qui se passe ici » hurla l'homme masqué, scrutant chacun d'entre nous. Mon père détourna le regard, le visage blême. La tension dans la pièce frappa comme une vague de chaleur. C'était comme si le temps s'était arrêté. Tout cela allait très vite. Soudain, un autre homme, plus âgé, entra, dégageant une autorité implacable. Il leva la main, comme pour imposer le silence. « Qui est Carlos » Sa voix grondait comme le tonnerre. Je compris alors qu'il ne voulait pas simplement mon oncle. Il était ici pour le ramener de force. Mon père, d'un coup, se redressa. « Carlos n'est pas ici, mais il doit nous entendre. » Sa voix tremblait, mais j'y décelais une lueur d'espoir. Haussant la tête,
Je vis une étincelle de défi dans ses yeux. Je ne le laisserai pas partir. L'homme masqué regarda avec méfiance. J'étais trop choquée pour réagir. C'était impensable. Mon père, ce héros, qui ne m'avait jamais menti, prêt à se battre. Et puis, l'inimaginable arriva. Carlos avançait lentement dans le cadre de la porte, peinant à respirer. Et sanglanté. « Je suis là !» murmura-t-il, comme si tout cela était normal. Les regards se tournèrent vers lui. Une danse macabre de trahison. Ce qui s'était produit dans ce moment, c'était un véritable chaos. Luis se mit à hurler. « Il est à moi! Je l'ai marqué pour le cartel. » La colère se déchaîna dans la pièce. Mon cœur se serra. Carlos, qui avait toujours été une figure d'autorité dans ma vie, livrait son âme à cet enfer. Était-ce vraiment l'homme que je croyais connaître? Non, pas lui! Je m'avançai, mais une force invisible semblait m'en empêcher. Je ne pouvais pas croire que tout cela avait un sens. Mon père avait pris un risque démesuré pour m'épargner de ces vérités, mais maintenant le secret le plus honteux se révélait dans une tempête de mensonges. « Miguel !» La voix de Carlos résonnait avec une émotion incomparable. « Je suis ici pour te protéger. » Mon esprit était désormais en proie au doute. Protéger de quoi? De qui? Avant que je ne puisse le réaliser, une seconde détonation éclata. Les éclats de verre volèrent dans l'air. Je me précipitai instinctivement vers Sofia. Les cris se mêlaient au chaos. L'un des hommes de Luis s'effondra, alors qu'un autre se dirigeait vers nous, le visage tordu par la rage. « Tu as osé trahir le cartel !» hurla-t-il. Une nouvelle révélation me frappa de plein fouet. Luis était à la solde d'un cartel et Carlos l'avait sacrifié. L'écho de mes pensées battait encore et encore. Comment en étions-nous arrivés là? L'obscurité enveloppait chaque facette de ce que je croyais être une vie normale. Mon univers se fissurait, menaçant de s'effondrer. Peut-être n'y avait-il jamais eu de héros, seulement des choix désespérés et des conséquences dévastatrices. Et là, au bord du gouffre, avec mon père devant moi, je réalisais la gravité de la situation. Qu'allions-nous faire maintenant? La loyauté de mon père, les secrets de Carlos, tout était devenu flou. Je tenais ma sœur par la main, le cœur battant pour un futur incertain, tout en sachant que nous venions de franchir une ligne invisible. Mon cœur battait là. Chamade, je ne savais plus quoi penser. Devrais-je croire ce que disait Carlos? Est-ce que mon père était un traître? Je n'avais jamais imaginé que tout cela serait si compliqué. Luis, toujours présent, attendait. Les secondes semblaient se dilater. Soudain, un autre bruit, une détonation, plus forte que la précédente, émergea de l'extérieur. Un fracas de verre brisé retentit à nouveau. Un cri terrifiant échappait des lèvres d'un homme de l'extérieur. « Ne bougez pas !» Mon monde bascula. Ce cri m'était étrangement familier. Une onde de choc m'ébranla. Qu'est-ce qui se passait? Tout semblait se dérouler comme une scène de film, et je ne pouvais pas croire que cela m'arrivait à moi. Puis, au milieu de ce chaos, une silhouette apparut, presque fantomatique. Elle s'engouffra dans la pièce, comme si elle avait traversé le temps et l'espace. Une femme. Son visage était marqué par des années de douleur, mais je la reconnaissais. C'était Elena, ma mère. « Maman » murmurai-je, le souffle coupé. La réalité me frappant de plein fouet. Comment avait-elle pu être ici, après toutes ces années d'absence, après toutes ces histoires? Je la voyais, debout, oscillant entre l'angoisse et la détermination. Elle était magnifique, mais émaciée, comme si le poids des années l'avait volée de sa force. Mes réflexes d'enfant émergèrent, me poussant à courir vers elle. « Miguel, écoute-moi !» cria-t-elle, mais sa voix était à peine audible au-dessus du tumulte. Chaque pas que je faisais vers elle semblait prendre une éternité. Mon père, toujours paralysé par la surprise, se tenait là, figé, un mélange de désespoir et de bonheur illuminant son visage. Leurs yeux se croisèrent rapidement,
et un frisson glacial passa dans l'air. Louis, observant la scène, ne pouvait plus contenir sa rage. « Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle » cria-t-il, chaque mot craché avec une telle hostilité que mes muscles se contractèrent. Un fracas de voix bruyante se mêlait à la mienne, alors que mes pensées s'embrouillaient encore plus. Que s'était-il passé entre eux? Je sentais le monde s'effondrer autour de moi. La tension était insupportable. Les révélations s'ajoutaient comme des couches d'angoisse. « Je t'ai cherché, Miguel, poursuivit-elle, dévalant les dernières marches de la vie que nous avions partagée. Je voulais te protéger. Mais comment aurait-elle pu me protéger en disparaissant? La douleur m'assaillait, transformant le soulagement de la revoir en une colère sourde. « Protéger » balbutiai-je, la voix vibrante d'une rage contenue. « Tu es parti, et maintenant tu reviens comme si de rien n'était. » Mon père se leva, prenant la main de ma mère, tout en regardant Louis. « Elle n'est pas un danger !» Sa voix était chaude mais tremblante. J'étais partagé, coincé entre l'amour et la rancœur que j'avais portée si longtemps. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de voir la trahison dans leurs yeux, mêlée de colère. Louis, impassible, observa. « Vous êtes tous les deux de retour, pourquoi? Pour jouer à la famille? Carlos a mis le doigt sur le mauvais bouton. Et maintenant, au milieu de son discours, une détonation éclata encore une fois. Cette fois, la banne frappait quelque chose de solide, un acteur pourtant invisible dans notre danse macabre. L'un des hommes, derrière Louis, avait fait feu pour créer la diversion. La peur emplit immédiatement la pièce. « Bouchez-vous » hurla ma mère en se jetant sur moi. Sophia, Clara et mon père s'abattirent au sol. Les cris et le son de la panique éclipsaient la raison. « Va-t'en, Miguel !» cria mon père, le visage blême. Les larmes coulaient déjà de mes yeux, mais les événements ne faisaient que commencer. L'inattendu se produisit. Louis, dans une rage hypnotique, tira non seulement sur Carlos, mais aussi sur mon père. Je vis le sang gicler, du rouge éclatant contre le tableau désastreux où tout avait commencé. « Non, non, non !» hurla ma mère, en se ruant vers mon père. Mais il était déjà à terre. Un moment d'horreur figé dans le temps. Tout mon univers connu se brisait en morceaux, kékiné sous le poids de la trahison familiale. Je ne savais plus quoi faire. Au milieu de ce chaos, une certitude frappante m'assaillit comme un éclair. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire avait été un mensonge. Un leurre habile. Les liens du sang, pensée éternelle, avaient été souillés sous le joug de ces hommes dangereux. Il me restait à comprendre comment revenir de cette folie. Quel lien avait gardé Carlos avec le cartel? Et quelle place restait pour mes parents? Le monde s'effondrait autour de moi. Les masques tombaient, laissant place à une vérité choquante que je n'étais pas prêt à affronter. Le chaos régnait dans la pièce. Les cris résonnaient autour de nous, comme une mélodie de désespoir. J'étais figé, regardant ma mère, Elena, qui venait de briser des années de silence. La douleur de son absence me tirailla, mais je n'avais pas le temps de me demander pourquoi elle était là. Le sang de mon père, giclant sur le sol, me faisait face, révélant l'horreur d'une trahison inattendue. Louis, l'homme masqué, avait tiré, et il semblait se délecter du chaos. Le bruit de la balle résonnait encore dans ma tête, alors que les événements s'accéléraient. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient et je me forçais à respirer profondément. « Ne fais pas un geste, Miguel, » siffla Louis, agitant son pistolet d'une main. « Il est trop tard pour sauver quiconque ici. » Sophia, les yeux pleins de larmes, était par terre, serrant Clara contre elle. Ma sœur tremblait comme une feuille, les joues baignées de larmes qui mêlaient peur et confusion. Je voulais la protéger, lui dire que tout irait bien. Mais l'angoisse me coupait la voix. Tout était en train de s'effondrer. « Carlos, qu'est-ce que tu as fait ?»
La question s'échappa de ma bouche sans que je ne puisse l'arrêter. Mon oncle avait toujours été ma référence. Comment avait-il pu trahir notre famille de cette manière? La colère montait dans ma poitrine. Ses yeux fatigués étaient pleins de regrets, mais cela ne suffisait pas. « Je suis désolé, Miguel, » murmura Carlos, ses mains tremblantes. Il était dégoulinant de sang, comme une toile terrifiante d'un tableau écrasant. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais... Mais quoi? La phrase se perdit dans le tumulte. Du mouvement attira mon attention. Une silhouette apparut, surgissant de l'arrière-plan, se déplaçant rapidement vers nous. Mon cœur s'arrêta. Qui encore? Je pensais avoir vu le pire. Avec une colère à peine contenue, l'homme se révéla être un policier, armé jusqu'aux dents. « Sur le sol !» ordonna-t-il. Mais son regard s'accrochait à Luis. Les choses venaient de prendre une tournure encore plus dramatique. Un quarte caché, une étincelle d'espoir dans ce désespoir total. « C'est un piège !» hurla Luis, mais il était trop tard. Le policier tira un coup de feu qui résonna comme un tonnerre dans l'espace clos. La balle atteignit Luis, qui s'écroula au sol, le regard vide. Mon cœur se serra. Une autre vie perdue dans ce chaos. La réalité était accablante. Des fardeaux, des secrets, des respirations volées. Je n'avais jamais imaginé que notre univers tomberait si vite dans la brutalité. La pièce était maintenant un tableau de désolation. Mon père, blessé, gisait sur le sol, tandis qu'Elena courait vers lui, appelant son nom. Et là, entre le sang et les cris, quelque chose se produisit. Mon père, dans un dernier acte de survie, prit la main d'Elena. « Je t'ai toujours aimé, » murmura-t-il, alors qu'une lueur de vérité surgissant dans ses yeux. Mon souffle se coupa. Ce n'était pas juste de l'amour. C'était un cri de désespoir, un irréversible désir d'être familier à nouveau, de redresser le navire. Je compris alors qui étaient ces gens, qui était vraiment Carlos, non pas un traître, mais une victime de ses choix impossibles, engrené dans une spirale infernale. Mais avant que je ne puisse traiter cela, une autre révélation fut comme un coup de grâce. Elena se pencha et un vieux bracelet glissa de sa manche. Le bracelet était familier. Un cadeau que je n'avais jamais réalisé provenait de ma grand-mère. « Il est à toi. » Sa voix était tremblante. J'étais sous le choc. « Je suis là, Miguel. Je t'ai toujours regardé de loin, même en l'absence. » Ces mots résonnaient avec une profondeur tragique. La pièce tourna autour de moi. Tous ces mensonges, tous ces secrets, étaient liés par un même fil. Elena n'était pas juste ma mère. Elle avait un rôle bien plus complexe. Liu, le cartel, Carlos, tout cela s'entremêlait dans un même dessein. Je réalisais que j'étais piégé dans un engrenage bien plus vaste que je ne l'avais jamais imaginé. Est-ce que je devais les sauver, eux, mes parents, ou laisser ce monde de trahison derrière moi? La dernière parole que m'a laissée Carlos avant de perdre connaissance s'imposait à moi. Il faut briser le cycle, Miguel. Mais comment le faire? La douleur de la perte, le poids de la vérité, tout cela me menaçait de me broyer. Je devais maintenant décider lequel des liens de ma famille je souhaitais préserver, ou plutôt lequel valait vraiment la peine que je me batte. Le bracelet en or, que je tenais maintenant dans ma main, était la clé de ce mystère. Mais le prix à payer commençait à se dessiner devant moi. Dans ce tourbillon d'événements, je tournai la tête, le regard fixé sur l'ombre du passé et l'incertitude du futur. Comment les conséquences allaient façonner ce que je croyais vrai? Mes pensées tourbillonnaient, le bracelet en or serré dans ma main, lorsque je vis une ombre passer à la fenêtre. C'était flou, mais quelque chose en moi se serra. Je tournai rapidement la tête vers Elena, puis vers Carlos. Mais leurs visages étaient trop occupés à contempler la catastrophe qui se jouait devant nous. Les cris s'intensifiaient à l'extérieur, et Luis était au sol, son corps inerte. Mais quelque chose ne tournait pas rond. « Qu'est-ce qui se passe ?» balbutiai-je, malgré la colère qui m'enflammait là. Poitrine! Ce n'était pas le moment de me perdre dans ce doute.
mais une irrésistible curiosité me tiraillait. Pourquoi tout ceci avait-il pris une tournure si violente? Et c'est là que je le vis. Un autre homme, un visage familier, se tenait à l'ombre. Joachim, un ami d'enfance, un ancien voisin. Les yeux rivés sur moi, il se tenait là, le regard désespéré. Mais je ne pouvais pas comprendre son expression. « Miguel !» cria-t-il, sa voix emplie de frénésie. « Je suis désolé. Je ne suis pas là pour blesser ta famille. » Mon cœur s'arrêta. Que voulait-il dire? Pourquoi apparaissait-il à ce moment précis? Je me figeais, partagé entre l'envie de le fuir et la nécessité de comprendre. « Joachim, murmurai-je, que fais-tu ici ?» Il se fraya un chemin à travers le chaos, et au fur et à mesure qu'il approchait, un détail me frappa. Il tenait quelque chose dans ses mains. Une enveloppe que je reconnus sur le champ, celle de la commission des affaires. L'illustre marque qui avait traîné dans ma famille. Qu'y avait-il à l'intérieur? Écoute-moi, Miguel, je sais que tout ça a l'air fou. Mais Carlos, il ne t'a pas tout dit. La voix de Joachim tremblait, son regard naviguant entre moi et le sol où Luis gisait. Puis, à sa grande surprise, il lâcha l'enveloppe, la laissant glisser de ses mains, une simple feuille au sol. Mon esprit se troubla. La colère, la peur, tout se bousculait en moi. Je me penchai pour ramasser le document, mes mains tremblantes, mais une poussée d'agitation me força à reculer. Carlos et ma mère observaient, leur visage maintenant plein d'angoisse. Lorsque je lus les premiers mots, mon cœur chavira tout à coup. C'était un document de vente, un accord secret entre Carlos et un homme bien plus puissant que les cartels. Carlos a vendu l'entreprise familiale. Mais pourquoi? Pensai-je, le regard devenant flou. Les mots avaient pris une tournure inimaginable, révélant des liens cachés, des promesses jamais tenues. Mais ce n'était pas tout. Là, à la fin de la lettre, une mention stupéfiante, des fonds destinés à un projet, pour une opération de blanchiment. Mon cœur se figea. Non, pas ça. C'était trop. Il avait vendu notre héritage à des gens qui profitaient de l'obscurité. La trahison était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Tout se bousculait, et mes poumons étaient compressés. Je levai les yeux vers Carlos. « Est-ce vrai ?» demandai-je, la voix brisée. Les larmes me montaient aux yeux. « Quel genre d'homme es-tu » Au même instant, Joachim ajouta « Miguel, je n'étais pas là pour te blesser. J'ai tenté de te prévenir, mais je suis arrivé trop tard. » La voix de Carlos s'éleva soudain, pétrifiée par la culpabilité. « Je suis désolé, je ne pouvais pas. Mais un coup de feu, provenant de l'extérieur, nous coupa tous dans notre élan. Un bruit sec, suivi d'un cri terrifiant. Le monde autour de moi explosait dans un maelstrom. Je restais pétrifié. Mon regard se tourna instinctivement vers la porte. Là, un homme en noir, une silhouette menaçante qui ajustait son arme, pénétrait dans la pièce. Un visage que je connaissais trop bien. Christian, mon cousin, un homme au passé trouble. L'étrangeté de la situation me frappa. « Christian ?» m'entendis-je murmurer. « Lui-même orchestré. » Et puis la vérité me frappa comme un coup de poing. « Tu savais tout, n'est-ce pas ?» aboyai-je. La pièce devint un champ de bataille de regards et de cris. Les personnalités s'effondrèrent. Tout était réuni pour une collision explosive. Je prenais conscience que le choc était bien là. Ces liens familiaux détruits par des secrets enfouis. « Tu as orchestré tout ça, Christian ?» demandai-je, anéanti, le souffle court. Mes pensées tourbillonnaient dans un chaos d'énergie brute. Je me sentais désespéré. Je me tenais au bord d'un gouffre sans fond. Il esquissa un sourire. Mais ce n'était pas un sourire d'innocence ou d'amour. C'était un rictus déformé par l'envie, une obscénité. Tout cela était prévu, Miguel. C'était juste une question de temps. À ce moment-là, je compris que non seulement les mensonges étaient multiples,
mais que la cible de notre souffrance était bien plus proche que je ne l'avais jamais imaginé. Je ne savais pas si j'étais prêt à le confronter, mais je savais que tout avait changé. Mon monde, ma famille, tout était en train de s'effondrer. Encore une fois. Les tirs résonnaient encore, créant une symphonie chaotique de résonances métalliques et de cris de désespoir. Miguel se tenait là, le souffle court, la détermination inébranlable, mais le cœur lourd. La pièce, désormais jonchée de débris et de blessures, était devenue un champ de bataille où les loyautés s'effondraient comme une vieille bâtisse. « Christian, pourquoi ?» La voix de Miguel était tremblante, emportée par une tempête de confusion et de douleur. Christian se tenait, l'arme à la main, le visage impassible, mais marqué par les choix tragiques qu'il avait faits. « Tu as tout de même été de la famille. » Mais Christian ne répondit pas. Ses yeux brillaient d'une lueur froide, presque satisfaite du chaos qui l'entourait. Mais tout cela n'avait pas d'importance désormais. Miguel jeta un regard vers sa mère, Elena, qui se tenait accroupie aux côtés de son père, Carlos, le visage blême. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle tentait de préserver ce qu'il restait de leur famille dévastée. La peur et l'amour s'entremêlaient dans ses yeux. Et Miguel sut à cet instant qu'il devait agir. « On doit partir maintenant !» cria-t-il, le regard déterminé, et sa voix résonna comme un coup de fouet. Les pensées se bousculaient dans son esprit, mais une seule conviction dominant tout le reste : protéger sa sœur et sa mère. Carlos, blessé, peinait à se relever. Miguel lui lança un regard violent, une rage mêlée d'affection. « Tu as provoqué tout ça !»« Je sais, » murmura Carlos, la douleur dans ses yeux, luttant contre la honte. « Mais il y a plus à ce que tu sais. Je t'expliquerai, je te promets. »« Maintenant n'est pas le moment !» s'écria Miguel, portant son attention sur Joachim, qui s'était rapproché, l'enveloppe toujours à la main. « Que dois-je faire de ça, Joachim ? »« Il faut dévoiler la vérité, » répondit Joachim, presque désespéré. « Ce document pourrait nous sauver. » Un bruit assourdissant fit vibrer les murs, et le temps sembla se ralentir. L'adrénaline gonflait dans ses veines. Miguel, déterminé mais paniqué, se précipita vers la porte de derrière, appelant sa famille. « On n'a pas de temps à perdre. Vite !» La peur les galvanisait. Sofia s'accrochait à sa main, tandis qu'Elena soutenait Carlos dans sa montée, l'effort visible sur son visage. Mais où aller ? Que faire après une telle trahison ? S'échapper, c'était une première étape, mais l'énigme de leur vie restait. Irrésolue. Et puis, soudain, les sirènes de la police retentirent, plus proches que jamais. Miguel savait qu'il devait prendre une décision. Vite. Il n'allait pas abandonner sa mère et sa sœur. « Écoutez-moi. Nous allons au vieux bâtiment de l'usine, là où on se cachait quand on était petit. C'est notre seul moyen d'échapper à ce chaos. » Sofia hocha à peine la tête, et Miguel l'emporta avec lui dans un élan de solidarité. Tous ensemble, plongeant dans la fuite, sa mère à leur côté, Carlos traînant un peu en retrait, le visage marqué par la douleur et la détermination cruelle de se racheter. Une fois en dehors, l'air frais leur fouettait le visage. La nuit était tombée, et les sirènes hurlaient au loin. Chaque pas était un soupir, un battement de cœur dans la mélodie déchaînée de leur vie. Mais au fond de lui, Miguel savait que ce n'était pas réellement fini. Les répercussions de leurs actions, de leurs choix, les rattraperaient inévitablement. En atteignant l'ombre propice du vieux bâtiment, il se retourna pour faire face à sa famille, une lueur d'espoir dans son cœur. Quelles que soient les tempêtes à venir, nous ferons front ensemble. Ensemble, nous trouverons la vérité et avancerons. Il s'apprêtait à continuer quand un bruit lourd se fit entendre derrière eux. Les regards inquiets se croisèrent. Quelqu'un les avait suivis. L'adrénaline bondit à nouveau et il sut, au plus profond de son être, que la suite des événements dépendrait de sa force et de sa détermination à découvrir la vérité, mais aussi de la loyauté qui les unissait.
Être des victimes ou des héros, ils devaient choisir. Et maintenant, cher public, il est temps de prendre une décision. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne pas manquer la suite des exclusivités. Offrez un puissant j'aime maintenant pour alimenter notre algorithme. N'attendez plus une seconde pour partager cette énigme avec au moins 5 amis qui doivent savoir comment tout cela se termine. Vos réactions et théories dans les commentaires sont essentielles pour construire cette aventure ensemble. Allez-y, montrez votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de ce voyage.